ziara bu baax a baax di remercier également équipe bi nga xam ne si ñoo nekk autour de l'essentiel te monsieur Khadim Samb doon coordonner liggéey bi maanaam liggéey bi yëpp si loxoom la nekkoon ak ñim ñëpp ak ñi nga xam ne si sax ñi ngi bitim réew joxe seen xalaat kon Khadim ñu ngi koy remercier bu baax a baax. présentation programme bi nag day nekk si ñaari pàcc da ngeen ñuy may ñu wax ko si nasaraan d'abord su lu gàtt bu ñu paree tekki leen ko si olof ponk par ponk pàcc bu nañu leeral leen ko bu ngeen ñu dénkee dëkk bi ñu wax leen fan ak fan lan bëgg a jëm ak yéen si dëkk bi ndaxte gox-goxaan yi dafa am benn loi bu leen tënk moo nekk ci code général des collectivités locales code boobu dafa am juróom-ñeenti pàcc maanaam dafa am juróom-ñeenti pàcc yoo xam ne ci gox-goxaan bi foofu rek la mën a intervenir fa la mën a liggéeyee loolu nag la ñu jël xool jafe-jafe askan bi ak liñ dénk bopp moomeel yi tënk ci suñu programme kon sans plus tarder nous allons commencer la présentation en français. Après, nous allons revenir en wolof, en détail, pour vous dire plus exactement ce que nous prévoyons de faire sur les 5 prochaines années si vous nous confiez la destinée de la localité de Ndiagne. Donc, nous vous saluons. Khadim, on peut démarrer la présentation. La présentation du programme qui s'appelle Ndiagne bi ñu bëgg Ndiagne bi ñu bëgg la localité ou bien Ndiagne que nous venons. Khadim, merci beaucoup. Le programme du candidat que je suis, Mansour Sour, votre fils, candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, la grande coalition qui compose l'ensemble des partis politiques, des mouvements, des personnalités de Ndiagne, d'ici et de la diaspora. Parce que le diaspora de Ndiagne intervient par rapport à nos activités. Donc nous allons vous présenter les 8 axes d'abord. Le programme est décliné en 8 axes. Et dans chaque axe, on a détaillé les interventions que nous voulons faire. Khadim, merci. Allons-y. Sur le premier axe, qui porte sur la coopération et le partenariat. C'est l'axe numéro 1. Le second axe porte sur l'éducation et la santé. L'axe numéro 3 qui suit, jeunesse, sport, culture et loisirs. L'axe numéro 4 porte sur la planification, le développement économique et la gestion participative. L'axe numéro 5 porte sur l'aménagement, l'urbanisme et la gestion des ressources naturelles. L'axe numéro 6 porte sur la redynamisation des organisations communautaires de base. Exemple, les OCB, organisations communautaires de base, les GPF, associations de jeunes, associations de développement. L'axe numéro 7 porte sur le cadre de vie et l'action sociale. L'axe numéro 8 porte sur le développement de l'intercommunalité à travers des projets à fort impact social et environnemental. Nous allons revenir sur chaque axe et les détails. Nous revenons sur l'axe numéro 1 qui est le partenariat et la coopération décentralisée. Ce que nous prévoyons de faire sur le partenariat et la coopération décentralisée. Vous savez que la population de Ndiagne en général et la diaspora de Ndiagne constituent notre premier levier, le socle sur lequel nous comptons appuyer pour développer Ndiagne, c'est sa population d'ici et d'ailleurs. Donc, sachez que la population de Ndiagne portera le développement de Ndiagne avant que nous ayons des partenaires d'abord. Et l'autre élément sur le partenariat, nous comptons organiser des journées annuelles de réflexion avec les associations
surtout les associations des immigrés. Ndiagne dispose pas mal d'associations d'immigrés. Ces immigrés contribuent au développement de Ndiagne. Et sur tous les plans. Maintenant, ce qui reste, c'est de les organiser ensemble, ce que nous prévoyons de faire avec ces associations. L'autre élément sur la coopération décentralisée, c'est aussi de définir des axes de partenariat. En fait, nous voulons faire des échanges avec ces associations. Une association peut intervenir sur la santé, l'autre sur l'éducation, l'autre sur le social. Je prends l'exemple de Ndiagne Sakanam qui intervient sur le plan social. Je prends l'association And Jamo Defar Penk, dont je suis le secrétaire général, qui a un projet de poste de santé. Et nous savons que la santé est une compétence transférée. Ça appartient à la collectivité de définir les projets de santé. Donc, l'association And Jamo Defar Penk sera un partenaire de la commune pour ce projet de poste de santé que nous comptons faire ici à Penk. Il y a pas mal d'autres associations, ADN, l'association des immigrés, la grande association. Ce que nous préparons de faire également, c'est d'installer le service de la coopération au sein de la municipalité, un service dédié qui chargera de collaborer, de gérer tout ce qui est partenariat et coopération. L'autre élément également sur la coopération, c'est d'identifier les personnes ressources et leur secteur d'activité. Quand je parle de personnes ressources, ce sont les fils de Ndiagne qui sont ici au Sénégal, qui sont dans des services étatiques. Je prends l'exemple de Khadim Sam, mon jeune frère, qui est aujourd'hui au niveau de la Sénélec, et d'autres personnes qui sont dans des services. Je prends l'exemple de Tonton Toubosei, qui est au niveau du PNDL. Je prends l'exemple de mon oncle Omar Québec, qui est au niveau de la Sénélec. Et pas mal de personnes qui sont des personnes ressources de la localité, qui sont dans des services et qui peuvent apporter leur contribution pour le bien-être des populations, mais pour Ndiagne. Je pense que nous allons passer sur le dernier point du partenariat, c'est également de s'engager dans le jumelage avec les plus grandes villes du pays et diversifier ces échanges. Nous comptons également faire des jumelages avec des villes d'ici, du Sénégal, mais également, pourquoi pas, les villes qui sont au niveau de la diaspora. Nous savons qu'il y a des fils de Ndiagne établis à l'extérieur. Je prends l'exemple de Tonton Magnan Sil, qui est à l'extérieur, et pas mal d'autres qui ont un link, et qui peuvent nous apporter un plus-value pour échanger et coopérer avec ces villes qui sont à l'extérieur. Je pense que ce sont ces points que nous avons résumés sur l'axe partenariat et coopération décentralisée. Et le dernier axe, c'est de s'engager, le dernier point sur l'axe, sur le partenariat, c'est de s'engager dans la coopération décentralisée avec les collectivités et organisations étrangères. Également, comme Khadim l'a soufflé, nous savons qu'il y a des ONG qui sont à l'extérieur, il y a des associations, il y a des collectivités, mais également il y a des partenaires comme Plan, comme World Vision, et pas mal de partenaires qui sont à l'extérieur. Nous comptons solliciter leur collaboration avec la commune de Ndiagne pour développer notre localité. Je pense que ce sont les points que nous avons inscrits sur l'axe partenariat et coopération. L'autre axe, c'est l'éducation et la santé. Sur l'axe éducation et la santé, nous avons pas mal de points. D'abord, le premier point, ça concerne les écoles primaires. Nous comptons réfectionner l'ensemble des écoles primaires de Ndiagne. Nous comptons les réfectionner. L'autre point, nous comptons également réfectionner la case des tout-petits de Ndiagne. Nous comptons également rebaptiser. Nous savons que Ndiagne a beaucoup d'énormes personnalités qui nous ont quitté ce bas monde. Et ces personnalités méritent de porter ces noms d'école. Si vous allez à Louga, si vous allez à Dakar, si vous allez à Darmoussi et pas mal de localités, les écoles portent des personnalités qui ont marqué l'histoire de la collectivité.
Je prends seulement l'exemple de notre grand-père, Baïseri Mbodj, qui a tout fait pour l'école de Ndiagne. Cette personnalité mérite qu'une école porte son nom. Je prends juste son exemple. Et il y a pas mal de personnalités qui ont marqué l'histoire de Ndiagne. Et nous avons pas mal d'écoles. Je pense que c'est normal pour revivre ces personnalités de prendre leur nom et que ces écoles portent leur nom. L'autre point sur l'éducation, nous comptons également accompagner les élèves, surtout sur l'aspect administratif. Nous savons que les élèves, surtout l'école primaire, ils ont d'énormes difficultés pour disposer des papiers administratifs. Ne serait-ce que les extraits de naissance. Des fois, nous voyons des élèves qui sont à la classe de CM2 et qui ne parviennent pas à faire leurs examens, faute d'extrait de naissance. Et nous comptons, Inch'Allah, avec les directeurs des écoles, les enseignants, de trouver une solution dès les premières années, que ces élèves disposent des extraits de naissance pour qu'ils puissent faire leurs examens à temps. Nous comptons également accompagner les étudiants. Moi qui vous parle, votre candidat, je suis encore étudiant. Donc je connais les problématiques ou bien les problèmes que vivent les étudiants. Et je pense que je suis mieux placé pour parler sur la problématique des étudiants. Vu que dans le passé, je fus président de l'amicale des élèves et étudiants de Ndiagne pendant 4 ans. Donc nous comptons accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans leurs problèmes sociaux, dans leurs problèmes éducatifs, mais également dans leurs insertions professionnelles. Inch'Allah, vous pouvez compter sur vous, vous pouvez compter sur moi, qu'ensemble nous trouverons une solution pour les problématiques des étudiants, Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Didier. Nous comptons également, vous savez que nous sommes dans l'ère du numérique. Nous sommes dans l'ère du numérique. Nous comptons faire également la création d'une bibliothèque numérique avec vos smartphones, avec vos téléphones. Vous pouvez lire vos documents à travers une bibliothèque numérique accessible pour tout le monde. Khadim. L'autre point sur l'éducation et la santé, c'est la mise en place d'une bibliothèque communautaire également et une salle de lecture. Nous comptons, Inch'Allah, toujours dans le domaine de l'éducation. Si vous nous confiez la destinée de la localité, nous comptons mettre en place une bibliothèque communautaire, mais également des salles de lecture pour nos jeunes frères. Nous comptons également créer une salle informatique. Nous comptons faire une salle informatique parce que les NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication, est une nécessité. Et nous ne voulons pas que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs soient en rade. C'est pourquoi nous comptons mettre en place une salle informatique destinée à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs. Nous comptons également, toujours sur l'éducation et la santé, accompagner les daara et les écoles arabes. Nous savons que les daara, mais Nas Dikat. Donc je vais revenir, Inch'Allah, Nas Dikat, Inch'Allah, moi de Olof. Nous comptons accompagner les daara. Ndiagne est une cité religieuse. Ndiagne est fondée par notre vénéré Mam Ndiaga Fatim Ndiagne en 1682 avec le récital de 313 Kamil. Aujourd'hui, Ndiagne compte 13 daara. 13 daara et des écoles coraniques et des écoles arabes. Donc, c'est de notre priorité
de prendre en compte les daara et les écoles arabes, Inch'Allah. Nous comptons également, Inch'Allah, mettre en place une bibliothèque coranique à la mosquée de Ndiagne. C'est notre souhait. Avec les guides religieux, nous allons échanger avec eux et de mettre en place une bibliothèque coranique au niveau de la mosquée de Ndiagne, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Nous comptons également pour les ouvriers. Nous savons que nous avons des ouvriers compétents, expérimentés, mais ils ne sont pas qualifiés. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Quand je dis qualifiés, ils n'ont pas de diplôme ou de certification. Et nous comptons, Inch'Allah, mettre en place l'école des métiers, une école destinée aux ouvriers. Je prends l'exemple des plombiers, je prends l'exemple des peintres, je prends l'exemple des menuisiers métalliques, je prends l'exemple des menuisiers de bois. Donc nous comptons mettre en place l'école des métiers destinée aux ouvriers. Khadim, pour ce qui est de la santé, nous comptons réfectionner notre poste de santé. Le poste de santé de Ndiagne a presque 70 ans. Le poste de santé de Ndiagne a été créé, si je ne me trompe pas, en 1953 ou 54. 53 ou 54. Et nous sommes en 2022. Le poste de santé a presque 70 ans. Nous comptons réfectionner notre poste de santé, que notre poste se modernise, dispose d'équipements, dispose de matériel pour le personnel de santé, mais également d'être digne de son nom. Toujours pour la santé, nous comptons également aménager au sein des postes de santé une grande salle d'hospitalisation. Nous savons que notre poste de santé a une seule salle d'hospitalisation. Si vous avez un malade, le poste ne peut pas accueillir 3 à 4 personnes. Il n'y a pas assez d'espace. Il y a l'espace au sein du poste, mais la salle d'hospitalisation, la salle de soins est très petite. Et nous comptons aménager une grande salle pour l'hospitalisation des malades au sein du poste de santé. Toujours pour la santé, nous constatons que Ndiagne a un seul infirmier, Ndiagne a une seule sage de femme, n'est-ce pas? Donc il y a 2 personnes et des aides-soignants. Nous comptons également renforcer l'infirmier, mais nous comptons également renforcer Madame la sage-femme pour que notre commune dispose d'un personnel qualifié, qualifiante, mais également en quantité suffisante. Nous comptons également, toujours pour la santé, le renforcement de l'équipement, le matériel de travail des infirmiers ou bien du personnel de santé. Nous comptons également le renforcer. Nous comptons également, toujours pour la santé, je le disais tantôt, nous avons une association qui s'appelle And Jamo Defar Penku de Ndiagne. And Jamo Defar Penku de Ndiagne, dont je suis le secrétaire général. Nous comptons, Inch'Allah, avec leurs accompagnements, construire un second poste de santé ici à Penku, Inch'Allah. Ndiagne est une grande commune. Ndiagne mérite d'avoir des équipements de son nom. Donc, Inch'Allah, nous comptons avec l'accompagnement des fils et des filles de Ndiagne, construire un second poste de santé, Inch'Allah. Nous comptons également construire des cases de santé, Inch'Allah, à Tchalen et à Sanchi. Parce que Tchalen et Sanchi sont des quartiers de Ndiagne. Ce ne sont pas des villages isolés, mais ils font partie des quartiers, des 10 quartiers de la commune de Ndiagne. Inch'Allah, donc nous comptons construire des cases de santé là-bas, Inch'Allah. Toujours Khadim, je pense qu'en résumé,
ce que nous prévoyons de faire sur l'éducation et la santé. L'autre aspect également que nous allons mettre sur la santé toujours, c'est sur les daara et les élèves. Nous comptons également, Inch'Allah, accompagner les écoles et les daara pour des consultations annuelles, des consultations médicales annuelles pour les talibés, mais également pour les élèves. C'est dans le volet accompagnement, peut-être je vais revenir en Wolof, Inch'Allah. Pour l'autre axe, c'est l'axe 3, qui porte sur la jeunesse, le sport, la culture et les loisirs. Nous comptons également sur ces axes la construction, l'aménagement d'un espace de la jeunesse. Ndiagne, la commune de Ndiagne, la jeunesse de Ndiagne mérite un espace, un local digne de son nom. C'est pourquoi nous comptons avoir un centre polyvalent, une grande salle de fête pour la jeunesse. Vraiment, je pense que Ndiagne mérite cela. Et Inch'Allah, si vous nous confiez les destinées de Ndiagne, nous comptons aménager, construire, équiper pour la jeunesse de Ndiagne une salle polyvalente, Inch'Allah. Ndiagne a un stade municipal qui a été donné à la commune de Ndiagne par votre fils, Samba Gueye. Samba Gueye a construit l'une des plus belles stades, ou bien l'un des plus beaux stades du département. Après Louga commune, je pense que Ndiagne commune seulement à ce stade. Mais il n'y a pas eu d'entretien. Le stade n'a pas été entretenu. Et nous comptons réfectionner, moderniser ce stade pour le bénéfice de la jeunesse de Ndiagne, Inch'Allah. Nous comptons également aménager de parcours sportifs. Ndiagne a des quartiers. La jeunesse a besoin d'avoir des parcours sportifs. Même les adultes, les Seigneur Mbodj, les Mounia, les Amdi, ils ont besoin d'avoir des parcours sportifs pour faire du sport. Les vieux également pour faire un peu de marche. Nous comptons aménager dans les quartiers ou bien à la limite les périphéries des quartiers des parcours sportifs destinés aux jeunes, destinés aux vieux, destinés à la population de Ndiagne, les femmes comme les hommes de manière générale. Nous comptons également aménager des terrains de foot dans les quartiers. Nous avons constaté que ici au quartier Diamono, à Ndiagne Mosquée, où il y a l'ASC Diamono, ils n'ont pas de terrain d'entraînement. ASC Djambar, ASC TP, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous comptons aménager des terrains, une fois délibérés, vont revenir définitivement aux ASC. Parce que ces jeunes ont besoin d'avoir des terrains pour eux. Si vous allez dans les grandes villes, à Dakar et un peu partout, vous allez à l'intérieur d'une commune, vous avez des terrains de sport. Normalement, ici, à l'intérieur, on devait avoir des terrains de sport. Et planifier, c'est penser sur 100 ans. Et nous comptons penser sur 100 ans pour les générations à venir, d'aménager des terrains qui vont leur revenir pour nos fils et nos petits-fils, Inch'Allah. Allez-y, sport. Allez-y, sport. Et ça te fait voir à Milan pour les filles. Ça fait voir à l'Allemagne. Merci Didier. Nous comptons également aménager le terrain de basketball. Le basketball, c'est du sport. Nous comptons aménager des terrains de basketball. Nous comptons également pour les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est ceux qui font le judo, karaté, boxe. Ceux qui sont là-bas, moi, ils font fitness, arts martiaux.
Nous comptons également accompagner, ça c'est sur le plan culturel. Culture, si Olof Moy Tiada, Ada. Nous comptons également accompagner les acteurs culturels. Exemple, Ali Gueye. En résumé, c'est ce que nous comptons faire pour la jeunesse, le sport, la culture et le loisir. Nous allons revenir sur le loisir, sur le point cadre de vie, Inch'Allah. Merci beaucoup. Khadim. Maintenant, sur l'axe 4. L'axe 4, c'est la planification, le développement économique et la gestion participative. La planification, c'est de réfléchir, de planifier sur 5 ans, sur 10 ans, ce que nous comptons faire sur 10 ans. Le développement, vous le connaissez. Et la gestion participative, c'est l'implication des populations. Nous comptons, Inch'Allah, élaborer un PDC. Un PDC, c'est un plan de développement communal. Un PDC, en fait, c'est sur les 5 ans, tout ce que nous prévoyons de faire, budgétisé, réalisable et réaliste, nous allons le mettre dans un document accessible aux populations, Inch'Allah, sur tous les domaines. Vous savez que Ndiagne est une commune sale. Malheureusement, c'est une commune sale. Vraiment, malheureusement, Ndiagne est une commune sale. Et il faut le dire, nous sommes aussi responsables. Il faut nous dire la vérité. Nous, la population, nous sommes responsables. Et il faut trouver une solution à ça. C'est pourquoi nous comptons mettre en place un plan de gestion des ordures. Il nous faut un plan de gestion. Comment faire pour collecter, pour ramasser, collecter, traiter les ordures. Et pour ça, nous comptons mettre en place un plan de gestion. Nous comptons également toujours mettre en place un plan de reboisement. Nous comptons également sur le domaine de l'environnement faire un reboisement au sein de la commune. Et ça sera dans un plan, Inch'Allah. Nous comptons également faire des rencontres, ce qu'on appelle des focus group dans les quartiers. Ça fait 5 ans, nous avons fait le tour de la commune dans le cadre de nos campagnes. Inch'Allah, une fois élu maire également, nous comptons revenir de temps en temps envers les populations à travers des rencontres périodiques, échanger avec vous sur les projets en cours, mais également recueillir vos avis. Et il faut le noter, nous avons l'inscrit dans notre programme et ce sera une obligation parce que la destinée de la commune, ça vous appartient. Donc c'est normal que nous revenions chez vous, échanger, partager avec vous ce que nous comptons faire, Inch'Allah. Nous comptons également élaborer. Nous avons comme Ndiagne, malheureusement aussi Ndiagne. Si vous regardez cette route et vous continuez sur cet axe, ainsi de suite, un peu partout, nous avons remarqué un déficit criard de lampes. Les lampadaires. Ndiagne, c'est une commune sombre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage. Et nous allons mettre en place un plan quinquennal sur 5 ans. Sur 5 ans, nous allons mettre en place un plan quinquennal minimum de 400 à 500 lampes que nous comptons installer sur les 5 ans, Inch'Allah. Nous comptons également, ça c'est sur le domaine économique. Pourquoi la mise en place d'un bureau économique local? Économie moi comme. Le diagnostic que nous avons fait, seulement le marché de Ndiagne, selon les dirigeants actuels, le marché de Ndiagne fait entrer 300 000 francs annuellement pour le compte de la commune. C'est une aberration. C'est de la tricherie.
C'est des mensonges, je ne peux pas le qualifier. C'est pourquoi nous comptons relever cela. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en place un bureau économique, un bureau qui va réfléchir les lignes sur lesquelles nous comptons tirer des ressources pour le compte de la commune. Nous comptons également mettre en place, organiser un forum économique local. Qu'est-ce que c'est qu'un forum? Un forum, c'est une rencontre. C'est des panels, des échanges sur lesquels nous regardons les niches sur lesquelles nous pourrons tirer des ressources financières pour le compte de la commune. Nous comptons également toujours sur le plan économique des séminaires. Des séminaires se font une fois ou 2 ans par an avec des experts, des économistes, des financiers, réfléchir également sur les voies et moyens que nous comptons aborder ou bien prendre pour tirer des ressources financières supplémentaires pour le compte de la commune. Nous comptons également réorganiser le marché. Il faut le dire également, il y a beaucoup d'anarchie. Il y a beaucoup d'anarchie au niveau du marché de Ndiagne. Il faut le dire. Et nous comptons réorganiser la gestion du marché. Et réorganiser, il y a tout dedans. Nous comptons toujours dénicher tous les secteurs à mobilisation de ressources. Je vais revenir, Inch'Allah, en Wolof, Inch'Allah, les secteurs où nous pouvons tirer des ressources pour le compte de la commune. Nous comptons toujours revenir également sur les contrats. Ndiagne dispose des biens publics qui sont loués. Nous comptons également revenir sur ces contrats. Je pense qu'en résumé, nous comptons également toujours réglementer le stationnement. Le stationnement, en fait, c'est les arrêts. Je vais revenir Inch'Allah en Wolof. C'est un peu compliqué en français. Je pense que sur l'axe 4, ce que nous comptons faire, Inch'Allah, nous allons passer sur l'axe numéro 5. C'est l'aménagement, l'urbanisme et la gestion des ressources naturelles. Sur l'axe 5, faire le point, il faut le dire, sur la situation foncière de la commune. Foncier, moi, souffre. Je vais revenir en Wolof, Inch'Allah. Nous comptons également toujours revenir sur les taxes sur l'urbanisme. Je vais revenir en Wolof, Inch'Allah. Nous allons également revenir sur la délimitation de la commune. Nous allons revenir en Wolof, Inch'Allah. L'occupation des espaces publics, nous allons revenir en Wolof, Inch'Allah. La mise en place d'un bureau d'urbanisme en Wolof, Inch'Allah. Aménager un nouveau marché au quotidien en Wolof, Inch'Allah. Réorganisation du secteur d'extraction de sable, Inch'Allah, en Wolof. Aménager et protéger les espaces verts, nous allons revenir, Inch'Allah. Protéger également les forêts. Planifier et reboiser des milliers d'arbres au niveau de la commune, Inch'Allah. Aménager les dépôts d'ordures. Voilà les points que nous allons inscrire sur l'axe 5 en Wolof, Inch'Allah. L'axe 6, c'est redynamisation des organisations communautaires de base. Sur ça, nous comptons également, pour ce qui est des OCB, accompagner les groupements de femmes dans la formation et la recherche de financement. Nous comptons également accompagner les ASC dans la formalisation et de l'organisation de compétitions sportives, Inch'Allah. Accompagner l'association des ouvriers dans la formalisation et le renforcement de capacités. Pour l'autre point, c'est l'axe 7. C'est le cadre de vie et l'action sociale. Aménager des espaces publics comme premier point. Deuxième point, c'est collecter et amasser des ordures. Troisième point, c'est l'organisation de journées de salubrité en partenariat avec les associations. Renforcement de l'éclairage de la commune.
assistance aux personnes démunies en partenariat avec les associations de développement, élaboration d'un programme d'assainissement, une maison, une toilette pour les nécessités en collaboration avec les associations. Favoriser des projets d'économie sociale et solidaire. Et pour le dernier axe, c'est le développement de l'intercommunalité à travers des projets à fort impact social et environnemental. Nous comptons aménager un forêt intercommunal, mais également accompagner les agriculteurs, les éleveurs pour un bon voisinage. Nous savons que la commune d'Ndiagne et la commune de Kitado sont côte à côte. Et nous comptons, Inch'Allah, accompagner